allons voir avec un exemple précis une application antique des notions de solstice. L'ancienne ville de Sienne, aujourd'hui à Souan, est située sur le tropique du Cancer, c'est-à-dire sur la latitude en regard du Soleil au solstice d'été pour l'hémisphère nord. L'inclinaison de la Terre étant, nous l'avons dit, de 23,4 degrés, c'est précisément la latitude du tropique du Cancer. Notre exemple montre comment, 250 ans avant notre ère, Ératosthène utilisa le solstice d'été pour calculer la circonférence de la Terre. Ératosthène, en moins 250, dépêche des bématistes, c'est-à-dire des arpenteurs de la Grèce antique et de l'Égypte antique qui mesuraient la distance entre deux points en comptant le nombre de pas. Donc, Ératosthène dépêche des bématistes pour compter le nombre de pas entre Sienne, l'ancienne ville d'Assouan, et Alexandrie. Ces deux villes étant situées sur le même méridien. Ou bien a-t-il évalué qu'une caravane marchande mettait 50 jours à faire le voyage, à condition qu'il eût été fait en ligne droite, bien sûr, et que, étant donné que la distance parcourue en une journée par la caravane, c'est-à-dire entre deux bivouacs, était de 100 stades. Cela nous donne 5000 stades. Le stade égyptien mesurait 153,4 mètres, ce qui donne une distance de 781 km entre les deux villes. Ceci correspond bien à ce que nous mesurons aujourd'hui. L'année précédente, il s'était rendu à Sienne, l'ancienne Assouan, au solstice d'été, le 21 juin, et il constata qu'au midi solaire, l'intérieur du puits de la ville ne portait aucune ombre. Ainsi, à ce moment précis, le soleil est bien à la verticale et sa lumière éclaire directement le fond du puits. 365 jours plus tard, en moins 250, au solstice d'été, il se trouve à Alexandrie et il constate que l'ombre du phare d'Alexandrie porte à environ 7 degrés d'angle. Cette mesure d'angle, il l'obtient en regardant son scaphet, un gnomon hémisphérique concave utilisé par les navigateurs de l'époque. Les gnomons sont les instruments de connaissance astronomique qui visualisent par leurs ombres les déplacements du Soleil sur la voûte céleste. La forme la plus simple du gnomon est un bâton planté verticalement dans le sol. Ératosthène n'était pas platiste. Il avait compris que la Terre était ronde. Étant donné que son gnomon lui donnait 7 degrés d'arc pour l'ombre portée du phare d'Alexandrie, que la distance pour avoir ce différentiel d'arc était de 5000 stades entre la ville d'Alexandrie et la ville de Sienne, et qu'il faut environ 51,5 fois 7 degrés pour avoir les 360 voulus, la circonférence de la Terre lui apparut comme égale à 5000 stades fois 51,5, soit 257 500 stades. Comme on a dit que le stade égyptien était égal à 153,4 de nos mètres d'aujourd'hui, Ératosthène a donc calculé une circonférence terrestre égale à 257 500 fois 153,4 mètres, soit 39 500 500 mètres, donc 39 500 km, ce qui est quand même assez proche des 40 000 km que nous connaissons aujourd'hui. Voilà donc un exemple précis d'une application antique des notions de solstice. Nous terminons ici cette vidéo introductive et vous donnons rendez-vous dans la suivante qui traitera une à une les 12 ères astrologiques sur les plans convenus, historiques, constellaires et mythologiques. À bientôt.